Et salut tout le monde, c'est Marion alias Le Coin de Nox sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire Ravelry et Instagram où je suis très peu présente ces derniers temps. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode de podcast, on va dire normal, parce que clairement, vous avez vu que le bilan n'a pas été tourné la dernière fois, le mois dernier. Rapidement, je vais refaire une petite présentation. Je m'appelle Marion, je suis une tricoteuse du sud de la Loire-Atlantique où je vis avec mon compagnon, nos 2 enfants et nos 2 chats. C'est une chaîne c'est une chaîne qui est principalement dédiée aux arts du fil, un petit peu en tout genre, pour l'instant principalement tricot, un petit peu de couture à présent. Peut-être du crochet en 2025 et peut-être de la broderie aussi, et qui sait, peut-être d'autres choses. Voilà, ça c'est pour le blabla habituel. Ça c'est mon ordinateur de travail qui fait du bruit. Et donc, pose tout. Et donc, disais-je, je vais enlever les lunettes parce que vous avez la ring light et que ça va m'agacer. Je reviens vous voir en ce jeudi 19 décembre. Et donc pour vous, vidéo qui sera postée le 26 ou 27 décembre, je ne suis pas encore tout à fait décidée. Je reviens vous voir pour faire un petit peu le bilan de ce que j'ai tricoté en cette fin d'année 2024. Puisque je ne suis donc pas venue faire le bilan du mois d'octobre et objectif de novembre et ainsi de suite. Et je n'ai pas fait pareil pour bilan de novembre et objectif du mois de décembre. Pas par flemme, parce que j'avais tourné le bilan d'octobre, mais parce que ça ne me plaisait pas, je n'étais pas dans un bon mood, dans un bon état d'esprit, pardon. Et du coup, c'était un petit peu compliqué. Enfin, en fait, le montage a été très compliqué, ça ne me plaisait pas, et du coup, je me suis dit que c'est... Plutôt que de absolument poster quelque chose qui ne me plaisait pas, autant ne pas le poster et refaire vraiment un épisode un petit peu plus classique quand j'aurai le temps en fin d'année. Ça, c'est le thé. Voilà. Thé servi. J'ai chat. Dans une tasse Caro from Woodland Festival d'automne que mon amoureux m'a offert pour mon anniversaire fin novembre. Je vous aurais mis, je pense, des petites vidéos déjà. J'ai du super bouquet de fleurs et tout que voilà. On continue vite fait sur la petite partie blabla. Donc oui, je prévis du thé parce que je tousse, parce que les enfants sont malades puisque nous sommes en automne, presque hiver. Officiellement, décembre c'est pas l'hiver, hein. Pour tous ceux qui disent l'hiver c'est le 20 ou 21 décembre, 22 à la limite, au solstice. Sinon avant c'est pas l'hiver, c'est toujours l'automne. Donc on est toujours dans un mood d'automne, donc ceux qui ont gardé leur guirlande d'automne et tout, vous avez le droit. Petite parenthèse fermée. J'ai donc ma théière prête pour pouvoir vous parler et discuter. Bon là c'est brûlant donc non. Et donc oui, la crève parce que les enfants sont malades. Je me suis un petit peu apprêtée parce que clairement j'ai dormi 4 heures cette nuit, je suis rincée. Je pense à Claire de Laisse Filer qui a sa petite, qui a un peu du mal à dormir et tout. Moi j'ai une petite fille qui dort normalement. Et là ça fait environ 15 jours que c'est très compliqué. Le temps en pâtit. Bref, je vous ai vite fait montrer, j'ai ramené tout mon bazar par là. Et je pense que pour la pause blabla c'est tout. Je vous dis rapidement ce que je porte en objet tricoté main. Eh bien c'est juste... Alors le pull c'est un pull du commerce, hein, donc ça n'est pas fait. Il est un petit peu froissé, mais c'est mon Migla que j'ai rebloqué au mois de novembre. Je crois que c'était au mois de novembre. Si c'est pas fin octobre, c'était au mois de novembre. Que j'ai rebloqué et que je porte là parce que... Non pas parce que j'ai froid, parce qu'il fait pas spécialement froid, mais pour protéger un peu la gorge. Même si, voilà, ça remonte pas autant que je le souhaiterais. Je viens de prendre une gorgée de thé, c'est vraiment brûlant. Et donc, je vais vraiment rapidement ouvrir Ravelry. Où est-ce qu'on en était resté au mois d'octobre? Je ne me rappelle pas du tout. Début octobre, quels étaient les objectifs? Je vais aller voir ça.
L'avantage d'être dans le bureau. Je pense que vous allez entendre la machine à laver, mais en même temps, je ne peux pas trop filmer ailleurs. Alors, les objectifs. En octobre. Non, j'ai dit de toute façon, je faisais classique. Donc, en octobre, et il me manque un objet, je reviens. Oui, j'en profite pour vous dire que tous les temps de description, non, dans la boîte de description, il y aura tous les temps des différentes parties du podcast. Donc si vous avez envie d'en passer une ou quoi que ce soit, vous pourrez. Par une partie sur les achats qu'il y a eu depuis la dernière fois. Je crois qu'il n'y a pas tout, mais parce que tout ce qui va être un petit peu nos marqueurs et autres, c'est déjà réparti sur des projets ou quoi. Et du coup, je ne vais pas m'amuser à aller fouiller dans tous les sacs. Pas très envie, en fait. Mais par contre, je pense que voilà, la plupart sont déjà au courant et maintenant c'est fini et tout. La pelote vagabonde, dont j'ai oublié de vous dire, le miglas... tricoté justement en base journée fingering de la pelote vagabonde, le coloris en tea time. Donc la pelote vagabonde, Aurélia a arrêté son activité. J'ai un petit peu perdu une de mes teinturières préférées. Je suis en deuil. Voilà, donc elle a arrêté son activité et du coup elle a bradé les écheveaux qui lui restaient pour vider son atelier. Moi, il y a eu un petit pépin en fait sur ma commande initiale puisque 3 écheveaux de quantité pull sont partis chez quelqu'un d'autre. Et du coup, entre-temps, elle a refait encore un inventaire et ainsi de suite. Et du coup, elle m'avait ouvert en exclusivité avant les autres, les écheveaux qui lui restaient pour que je puisse sélectionner. Voilà, donc bref, il y a eu de la nouveauté. Tac, non, non et non. Je prends la boîte, hein, ça ira plus vite. Alors, et je vais ouvrir le bon espace. Parce que j'ai déjà essayé le bon espace, n'importe quoi. Je veux dire, je vais ouvrir le projet où je note un petit peu à quoi vont servir les laines. Parce que, alors j'ai pas tout noté. J'ai pas noté à quoi allaient servir toutes les laines, mais en tout cas, celles que j'ai repris en supplément, j'ai noté. En partie. Mais je crois qu'il y en a où je me suis plantée. Alors oui, il y a du mohair, et du coup, j'ai un poil de mohair sur la laine. Alors, un petit peu la décadence. Donc pour ceux qui n'aiment pas les déballages de haul laineux et ainsi de suite, je vous invite à passer votre chemin. Parce que là, voilà, c'est clairement, on va parler de laine. Alors, il y a quelques écheveaux qui sont dans la base élémentaire. Ça, c'est abri. Beaucoup d'écheveaux en abri. Donc on va en parler après. 2 écheveaux. Ah oui, il y a ça dedans aussi.
Alors ça, ce sont les laces. On va commencer par les laces. Voilà, donc en tout premier lieu, dans ma commande initiale, j'avais pris ce Unicorn Poo. Donc ça, c'est ces coloris test, un peu ces coloris, je vais pas dire ratés, parce que c'est pas raté en fait, hein, clairement. Et donc, j'avais craqué sur cet écheveau de base en vol. C'est donc 75% bébé alpaga suri et 25% de soie. 300 mètres pour 50 grammes. Donc, c'est une lace un petit peu plus épaisse que les bases mohair et soie. Et donc là, le Unicorn Poo numéro 381, c'est un naturel avec des speckles roses, jaunes, peut-être un peu plus marron là, vous voyez. L'avantage des nouveaux téléphones où tu peux mettre en pause pour pouvoir tousser tranquillement sans faire 36 milliards de coupures au montage. Donc celui-ci, je pense avec celui-ci, je ne sais pas vraiment d'idée. Ah, il se défait les cheveux, mince. Ah mince, hop, allez, on refait ça proprement, voilà, bon, pas très grave. Ah oui, avec entre la lumière de la fenêtre et la lumière de la ring light, on voit pas grand chose. Pas vraiment d'idée, peut-être quelques... j'ai trouvé... Ah, comment on appelle ça en français? Des élastiques, enfin vous savez, où on met des élastiques pour les cheveux et on fait un tube de tricot en jersey, un tube de jersey en tricot. Et on met l'élastique à l'intérieur et puis on referme et ça fait un joli élastique pour les cheveux. Peut-être que je vais en faire un ou deux pour ma soeur, ça fera quelques petits cadeaux. Je prends une gorgée de thé. C'est vraiment trop chaud. Alors, donc il y a eu celui-ci. Et donc ça, c'était dans la deuxième vague. C'est sur sa base fluff, donc qui est la base mohair soie, donc 72% ultra fine kid mohair, 28% soie, 400 mètres pour 50 grammes. C'est le coloris, là c'est un vrai coloris, c'est le bataille de praline. Par contre, c'est un écheveau de 30 grammes, donc il y a pas, c'est pas un écheveau complet. Pareil, je sais pas trop quoi faire avec. Je n'ai pas noté celui-ci. Mais je pense que voilà, ce sera des petits élastiques pour les cheveux ou des petites choses comme ça. Peut-être des bandeaux. Peut-être prévu de faire des bandeaux. Un bandeau pour ma soeur, genre un Frida ou un, je sais plus comment il s'appelle, l'autre de l'atelier Mi. Simone. Un doute. Alors, commande originale, toujours, il y avait... Voilà, en fait, la commande originale, c'était la quantité pull. La quantité pull, 7 écheveaux donc en vol, et 7 écheveaux élémentaires, qui est donc sa base 100% mérino non superwash, parce que ça, franchement, j'ai très envie. Et c'est le coloris Sea Glass. Donc c'est un gris clair, parsemé de speckles un petit peu fluo, jaune, vert. Il y a du rose aussi, un peu fluo. Alors vous voyez peut-être pas aussi fluo. Voilà, le vert, du turquoise un peu. Il y a un petit peu de orange. Je regarde l'écran en même temps, donc si je vous regarde si je regarde l'écran et pas vous, ne vous offusquez pas. Voilà. Et donc lui, je pense que j'ai prévu de faire un châle à un seul écheveau. Peut-être bien le châle de Justina Lorkowska, c'est ça son nom? Alors, c'est le motif. Tac. Voyons voir, file d'attente. Enfin oui, un châle à un écheveau. Après, je peux changer que ce soit pour un Mara ou un Uno de By Night. Mais oui, je ne sais plus trop. Mais je pense que oui, j'avais prévu de faire le châle de Justina Lorkowska. On va ouvrir les favoris, ça sera plus simple. Châle à un écheveau. Châle à un écheveau. Ah, un colis. Le Close to You. Elle a fait dans un écheveau très... comment dit-on? Bigarré? Bariolé? Enfin, un écheveau à speckles, un écheveau très varié. Donc je me dis que celui-ci, qui est quand même une couleur un peu... une base un peu neutre, avec quelques speckles, ça pourrait vraiment le faire. Je m'écarte un peu pour vous mettre le modèle là. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Ou peut-être que je ferai
Un autre châle, en plus le Close to You de mémoire, oui, il est gratuit. Et sinon, je pensais peut-être faire le Autumn Leaves Shawl de Suzanne Vish. Je pensais que ça s'appelle comme ça, vas-y comme ça. Qui pareil est aussi un patron gratuit disponible sur le site. Disponible sur le site de la designeuse, pardon. Voilà. Donc ça, c'était la commande originale. Donc, je m'étais commandé avec ça une quantité en mérino d'Arles de mémoire et un coloris existant. Je ne saurais plus dire quoi. Et je m'étais dit que vu que c'était plus clair, c'était peut-être pas un écru, mais un gris très clair. Entre l'écru et le gris très clair avec du bleu, des speckles bleus, enfin très très joli. Et je m'étais dit qu'avec ces 3 échevaux, j'allais tenter de faire le Majula. Bon, bah, du coup, le Majula, non. Il reste sur les 3 échevaux de Heidi. Ce n'est pas très grave. Et donc, arrive ce problème de commande. Bon, alors, le temps qu'elle refasse son inventaire, ainsi de suite. Et donc, j'ai accès au nouveau. Donc, dans la nouvelle commande, bataille de praline. Autre bataille de praline. Mais cette fois sur la base Merino Mohair Soie, donc 50% Merino, 30% Superkin Mohair, 20% Soie, 450 mètres 100 grammes, donc c'est une light fingering. Et celui-ci, techniquement, j'ai prévu de faire avec un autre écheveau. Est-ce que c'est celui-là? Non. C'est pour ça que je me dis que j'ai fait des choses bizarres quand même. Non plus, le 467. C'est quoi 467? Non. C'est lui? Ouais. Alors voilà, de base j'ai dit ça comme mélange. Mais je trouve ça très bizarre. Alors, ça serait pour faire le Wildwood Shawl de Andrea Morey et il faut une 3e couleur. Et du coup je me dis mais qu'est-ce que j'ai prévu comme 3e couleur? Je ne sais plus. C'est un peu la cata. On est d'accord. Hein, il faut que j'apprenne. Ah, non, c'est Wildwood. Je me fatigue. Et en plus, bien sûr, sur la file d'attente, je n'ai pas noté les écheveaux. Du coup, bah, en fait, je me dis que non. J'ai carrément craqué quand j'ai noté et je me suis plantée. Je me dis, c'est peut-être plutôt ça que j'ai voulu faire pour le Wildwood Shawl, comme mélange. Avec un petit bout de celui-là. Mais bon, ces deux-là se ressemblent quand même beaucoup. Enfin, à la caméra, ou non. À la caméra, on voit bien, il y a un bon contraste à la caméra pour ces deux-là. Par contre, en vrai, c'est moins prononcé et j'ai peur que ça se voit pas. Mais ça pourrait être potentiellement ça, mais je ne sais plus. Bref, donc, il y a eu donc, cet écheveau Merino Mohair Soie qui, par contre, n'est pas un écheveau complet puisqu'il n'y a que 90 grammes. Voilà, c'était dans les restes. Mais j'aime beaucoup. C'est une base que j'avais bien envie de tenter en fingering, le Merino Mohair. Mohair Soie. Ça me semble pas mal intéressant. Puis bon, bah, dans un châle, ça sera un truc doudou, bon, clairement. Voilà. Ensuite, donc, je montrais. Ça, c'est les bases un petit peu particulières. En abri, j'ai pris donc. Abri, c'est la 100% Merino Superwash. Et donc, c'est la fingering, donc c'est 400 mètres pour 100 grammes. Donc, on a ce Unicorn Poo numéro 467. Unicorn Poo 459. Tac. Et ça, c'est des abris aussi, il me semble. Unicorn Poo 450. Ça ne tient plus dans ma main. Et Unicorn Poo 473. Alors, techniquement, les 459 vont avec le 450. Et ça, à la limite, ça me semble cohérent. Pour faire un Emelda de Audrey Borrego, que j'ai dans ma patron tech et que j'aime beaucoup. Je pense que le contraste serait vraiment pas mal. Son violet et jaune, c'est des
c'est des couleurs complémentaires, me semble-t-il. Donc il y aurait ça. Et alors là où je pense que voilà, ça ne va pas non plus, celui-ci irait avec... Donc celui-ci qui est quand même un... C'est pas un rouge. C'est un orangé virant sur le rouge et le rose. Vous avez la bonne couleur, enfin vous avez plutôt les bonnes couleurs, c'est peut-être un peu moins prononcé. Mais il y a le soleil qui se pointe. Et du coup j'ai mis ça ensemble pour faire un behind the scene. Et je me dis mais non, pas du tout, c'est pas possible. Behind the scene, non. C'est pour ça que je me dis plutôt ça en fait, par exemple pour faire le behind the scene. Et puis ça plus un autre écheveau pour faire le Wildwood. Je sais pas, je sais vraiment plus ce que j'ai, je sais plus ce que j'ai fichu. Voilà, et donc si que je dise les choses correctement. Donc ça c'est aussi la base élémentaire, donc la 100% Mérinos non Superwash. C'est un, alors c'est un, là je le vois noir aujourd'hui, mais à la base il me semblait que c'était plutôt un bleu. Enfin, c'est un bleu qui a des sous-tons violets, mais c'est ouais presque un noir en fait. Il est très très foncé, c'est un bleu hyper foncé, avec des sous-tons plus clairs et violets. Donc il y a ça. Il y a celui-ci qui est donc un turquoise, pareil, assez varié. Il y a des sous-nuances de vert plus clair, de... J'essaie de vous montrer. Peut-être un peu plus de bleu, par exemple, par ici. Voilà. Et dernier petit écheveau. Et alors lui, c'est de la base journée, donc la même que Migla. Oh, non, mais le soleil! C'est chouette que tu sois là, le soleil, mais là, tu vas me pourrir mon truc. Je vais devoir fermer le volet. Donc, en base journée, 75% Merino, Superwash, 25% soit Fingering 400 mètres pour 100 grammes. Par contre, là, c'est un écheveau de 60 grammes. Donc, il y a un petit peu moins, je ne sais plus exactement. Et c'est la coloris Forêt Enchantée. Et je dois fermer le volet, c'est une catastrophe. Je vais fermer juste assez pour pas avoir le soleil dans les yeux et voir quelque chose. Est-ce que je peux remettre les lunettes? Non, on va trop la ring light. Poster. C'est du bien. Surtout que là, à force de parler, je sens que j'ai la gorge qui va bien chatouiller. Ah, j'ai oublié l'autre. Marion fatiguée, Marion tête en l'air, hein, clairement. Voilà, donc bon, il y a quand même des projets en tête hein, avec ces écheveaux. J'ai envie de le faire tous maintenant, bien sûr. Mais je pense que vous avez vu le titre de ce podcast. Il s'appelle Custom Party. C'est pour une bonne raison. Je vais devoir baisser encore un peu. Donc c'est tout pour la partie achat.
Schuldschein. Du coup, on va parler des objets terminés. Et dans les objets terminés, quand je vous ai laissé, il y avait ces petites choses-là. Bon, elles sont finies. Faut que je ouvre les projets du coup. Ça va pas aller sinon. Elles sont finies. Alors ça. Ça. Ah oui, il y a ça aussi, il faut que j'aille chercher. Oh non, c'est... Bon, vous allez m'excuser, mais clairement, je ne suis pas prête. Ça fait trop longtemps. Ça fait trop longtemps. Alors, donc, ce sont, je réitère, les moufles impromptus de Solène Couy-Loiret, la designeuse pour Dererum Natura. C'est un patron gratuit. D'ailleurs, c'est le nom du modèle exact, pardon, c'est moufles impromptus pour Pénélope. Je les ai tricotés en 3 et 3,5. 3 pour les côtes uniquement de la moufle gauche, puisque quand j'ai remonté la moufle droite, je me suis trompée et j'ai fait tout en 3,5. Au final, mon loulou, il préfère parce que il a du mal à mettre avec le 3,5. Donc, je le saurai quand je referai, si je refais ce modèle, parce que c'est franchement pas le kiff non plus de faire des moufles. Mais je saurai que plutôt autant faire les côtes directement en 3,5. Donc, ces moufles, que s'est-il passé ? Ces moufles, donc je vous ai dit les tailles d'aiguille, je les ai tricotées en bergère de France catégorie qualité, Baronval. Le coloris, c'était le coloris Torrent. C'est 60% laine, 40% acrylique, 124 mètres pour 50 grammes. Ça m'en a demandé 27 grammes, alors que je crois que clairement il fallait plus que ça. Normalement pour faire... bref, je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas ce que j'ai... Je crois que je tricote vraiment serré. Voilà. Bon, relativement simple à suivre, hein, quand on se gourre pas de se dire qu'on fait la main gauche, mais par contre on fait les augmentations de la main droite, comme j'ai fait au tout début. Donc commencer le 22 octobre, fini le 22 août, pardon. Commencer le 22 août 2024, fini le 25 octobre. Elles sont utilisées, du coup, mon loulou, il est vraiment très content. Il était très content de les avoir. Mais voilà, je vous montre rapidement. Elles sont bien l'une derrière l'autre. Et vous voyez que c'est pas flagrant. C'est plus au niveau de la largeur. Il y en a une qui dépasse. Voilà. Voilà pour ça. Et je vais chercher un objet qui manque. Deux même, d'ailleurs. Voilà, j'allais récupérer ce qui manquait. Moins un peu de la machine à laver. Alors, autre objet fini depuis la dernière fois. Et du coup, je suis même pas sûre que vous l'ayez vu commencer. Je me rappelle plus quand je l'ai commencé. Est-ce que c'était déjà commencé au dernier podcast? C'est une très bonne question. Si, j'ai commencé au mois d'août, donc si, vous l'avez vu quand même un petit peu. C'est la Pottery Scarf de Knit Tail Delaco, qui est une vraiment mini écharpe, hein, pour le coup mini cholette, parce que oui, c'est un petit peu châle. Ils appellent ça, enfin c'est quand même rangé dans la catégorie écharpe, que j'ai tricoté en aiguille 4. Et le soleil, hein, le soleil. Je tourne dans le noir du coup, c'est n'importe quoi. Donc que j'ai tricoté en aiguille 4 avec un fil de Lani Vendel, la base Twisty Chic, qui est donc une light fingering, 60% de laine, 20% alpaga, 20% mohair. Il y a 225 mètres pour 50 grammes. J'avais donc un écheveau de 50 grammes. Et j'en ai utilisé 45 grammes pour faire ma petite écharpe. Alors, je vais vous la passer pour que vous voyez. Je suis pas sûre qu'en fait elle... Alors, à la base, je voulais quand même qu'elle soit pour moi. Oui, ça fait un... Je pense qu'avec un... Ça pique un peu quand même. Hein. On sent qu'il y a le mohair.
avec le... Oh si, c'est mignon, j'aime bien comme ça. Avec un petit... Mais j'ai... Oh, chut, le PC. J'ai une veste en cuir noire, je pense que... Coupe les sons, en fait. J'ai une veste en cuir noir, je pense que, voilà, au printemps, ça, avec, ça fera super, quoi. Mais monsieur, quand il a vu la taille du petit châle, il a dit, mais c'est pour la petite, ça, en fait. Je dis, bah non, c'est pour moi. Et je lui ai fait toucher, et je lui ai dit, attends, il y a du mohair dedans et tout, ça va la piquer. Je veux dire, même là, moi, j'ai senti que ça piquait un peu. Et moi, je supporte. Enfin, je veux dire... non, enfin, voilà. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc voilà, donc j'ai fini ça. J'ai dit j'ai tricoté en aiguille 4. Commencé le 8 août, fini le 2 novembre. C'était vraiment un projet... Franchement, j'aurais tricoté que ça si j'avais pu. Je l'aurais fait en une semaine si j'avais vraiment tricoté que ça. C'est vraiment pas compliqué. Quoi d'autre? J'ai eu un peu peur en fait de manquer de laine. Au final, il m'est resté 5 grammes hein, sur un écheveau de 50 du coup. Donc bon, ça a été. Mais ouais, j'ai eu un peu peur. Et vraiment, c'était... Ah oui, je vous ai pas dit, c'était le coloris Anémonie. Et j'en avais eu 2 en bas, à la base. J'en avais acheté 2. Et j'en ai offert un à Claire de l'Esfier. Quand elle a eu sa petite fille, j'ai eu envie de lui faire un petit cadeau. Donc ça se tricote en fait d'abord d'une pointe vers l'autre, en faisant des augmentations puis des diminutions. On fait un I-cord tout du long. Alors voilà, moi c'est pour ça que ça roulotte un petit peu. Je vais essayer de vous montrer l'I-cord. Voilà. Et ensuite on relève, on repart dans l'autre sens. Je crois que c'est là. Je sais pas par quel côté je suis repartie en fait. Exactement. Oui, le bout est là en fait, vraiment. Alors, tac. Voilà. En fait, il y a des petits bouts qui dépassent. Après, on relève les mailles tout du long et puis bah, on refait avec des jeux d'augmentation, pardon. On fait un petit peu ces petits froufrous. Voilà, ces petits projets vraiment plaisants à faire et qui... je pense que par exemple, ça peut faire un super cadeau de Noël si vous le faites pas avec une laine un peu... Je vais pas dire rustique, parce que c'est pas rustique en fait, mais aussi peut-être que c'est conseillé rustique, parce que je crois que c'est du non superwash. Hein, c'est laine de je ne sais plus quel mouton italien, alpaga et puis mohair. Oui, c'est un peu rustique, donc c'est pour ça. Si vous le faites avec un écheveau de 50 grammes de Merino Superwash, ça piquera pas du tout, ça peut faire un super cadeau de Noël. Je remets mon migla. Et je tousse. Voilà. Autre projet terminé au mois de novembre. Le Darling Bloomer numéro 2 pour ma louloute. Et alors, je pense que vous le voyez d'ici. C'est trop grand. Parce que j'ai mal compris les explications qui disaient 18 cm de corps depuis la bande. En fait, j'ai compris depuis là. Et techniquement, ça aurait été là. Donc, je dois avoir clairement ça de trop. Ça devrait être plus rond. La grosse flemme de défaire parce que j'ai relevé les côtes sur les jambes et tout. Et clairement, de toute façon, en fait, ça lui glisse dessus. Même en serrant, en faisant le nœud et tout, ça lui glisse. Ça lui glisse des fesses, cette petite fille. Donc bon, c'est pas très grave. Donc le Darling Bloomer, c'est un modèle de Reeler Hund, catégorie plutôt pantalon. Enfin, moi j'ai mis en pantalon, mais en culotte, quoi. Enfin, je sais pas trop quelle catégorie ça serait, peut-être layette. Ça se tricote en laine DK. Moi je l'ai fait dans de la Miska de Concept by Katia, qui est une laine
catégorisé plutôt sport en fait. C'est 75% mérino, 25% nylon. Normalement, il y a 400 mètres pour 150 grammes. Moi, j'ai utilisé 88 grammes pour faire la plus grande taille, donc 24-36 mois, plus Lycord. Et alors, la coloris, c'était le coloris 102. Je ne me rappelle pas du tout le nom que ça avait comme coloris sur le site de Lana et Tricot. Mais je l'ai acheté chez Lana et Tricot. Voilà. Bon, j'en suis quand même assez fière. Avec les 12 grammes qui me restent, je ne sais pas trop ce que je vais faire. Je ne sais pas trop ce que je vais faire. Non, pas 12 grammes. 150 moins 88. 42. Plus que ça. 62 grammes. Il me reste 62 grammes. Alors peut-être que techniquement, en fait, je pourrais en faire un à la bonne taille. Mais bon, c'est quelque chose qu'elle va pas mettre très souvent. Voilà, bah ça lui va bien, ça lui tient chaud quand même, hein. On se rend pas compte, mais ouais, la laine ça tient bien chaud. Ça a été tricoté en aiguille, pardon. Alors, pour les côtes, du haut, du bas ici, qu'on voit pas très bien. Et Lycord c'est tricoté en aiguille 3, le reste c'est tricoté en aiguille 4. Il faut savoir que j'ai fait une bonne boulette aussi, c'est-à-dire que là, quand on... Bon, grosso modo, tout ça c'est tricoté en rond jusqu'à un certain point où on s'arrête, on rabat des mailles pour faire en fait les espacements des jambes et après on fait un peu de devant, un peu de derrière, voilà, et on fait un grafting. Et moi, et ça se voit, j'ai glissé mes mailles en me disant ça va faire une lisière un peu plus jolie, ça sera facile pour relever les mailles et tout. Oui, mais non, parce qu'en fait c'est super compliqué quand on fait glisser ses mailles. Qui c'est qui me parle? Non mais moi je vais pas à ce truc là. Oh, on m'invite à des réunions où je suis pas je suis pas du tout concernée. Je pense que je suis pas la seule avec tout ça. Enfin bref, donc quand on fait des mailles glissières, bah en gros, on n'a plus suffisamment de points pour relever les mailles. Et du coup, bah j'ai été un peu en galère. J'ai bidouillé, clairement, hein. En fait, je relevais 2 mailles par maille lisière. Mais voilà, bon, j'ai réussi à obtenir quelque chose. Voilà, c'était pas un... Comment dire? J'en retiens des leçons de ce tricot, clairement. Mais c'était pas non plus super fun. Ça m'a un peu dégoûté des torsades. Et on va passer au dernier projet tricoté terminé. Comme j'étais déjà bien dégoûtée des torsades, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben j'ai repris le White Frost. Qui lui c'est full torsade. Parce que je me déteste. Alors, le White Frost. Tac, ça j'ai fini. Il est où mon White Frost? Ah, je crois que je l'ai pas ouvert. Alors, le White Frost, c'est un bonnet. Il va être trop grand. Enfin, il est un peu trop grand pour moi. On va voir que ça fait un peu slouchy du coup pour moi. C'est pas pour moi, c'est pour mon beau-frère, l'amoureux de ma sœur. Le White Frost, c'est un modèle de Babette Ulmer qui est un modèle gratuit qui se tricote en aiguille 4 et 4,25. D'accord, 4,25. 4,25. 4,5. À la limite. Bon, bref. Et donc, c'est un modèle gratuit où il y a une petite erreur. Ici, dans les tout débuts, en fait, je me suis gourée, j'ai fait 2 mailles en vert dans mes côtes. Avec du coup beaucoup de torsades et je me suis aussi légèrement plantée sur la fin parce que j'ai mal lu mes rangs de diminution, donc j'ai fait un rang de diminution supplémentaire parce que bah, j'en avais trop pour faire le crafting. Voilà, donc tout en torsade. Je n'aime pas trop faire les torsades, vraiment. Alors,
revenons à nos moutons. Donc, je l'ai fait pour mon beau-frère. Ça se tricote en laine Deka, voilà, si je ne dis pas ça. Et je l'ai tricoté en Yakuza Deka de Eline Hélène, coloris mousse des bois, qui est un écheveau que j'avais gagné sur un concours organisé par Pauline de la chaîne Magliarita Horta. Je tousse. Et donc, projet commencé le 1er janvier 2024, mis en pause pendant un certain temps et donc complété, on va dire le 12 décembre. C'est bien le 12 décembre, hein, 12 ou 13 décembre 2024. Voilà. Donc, normalement, ça prend pas un an de faire un bonnet. Je lui ai fait la plus grande taille à mon beau-frère, donc je ne saurais plus dire combien de mailles j'ai monté ni rien. Mais je lui ai fait la plus grande taille parce qu'apparemment il a une grosse tête. Enfin, j'avais mesuré, il fallait un tour de tête de 61 cm. Sachant que moi, il me faut un tour de tête. Il faut un tour de tête de 62. Pas 62, pardon, 52 cm. Donc voilà, moi je veux dire, j'ai vraiment beaucoup d'aisance hein, si je le mets, même avec les cheveux épais et tout. Mais en tout cas, je suis très contente, ça c'est fini. Il faut que je lui lave, s'il n'est pas encore lavé. Il faut que je fasse des photos. Tout ça. Et il faut que je pèse ma laine, parce que j'ai pas pesé encore combien j'ai utilisé. Mais voilà, ça c'est pour les projets finis tricotés. J'ai aussi quelques projets finis en couture. Je pense que ça, je les avais pas finis en... De toute façon, si je les ai finis en octobre, vous les avez vus. Hop! Ça, c'était un kit de marionnettes en feutrine où je ne peux pas rentrer mes mains. Clairement, c'est vraiment fait pour des enfants. Quoique, j'arrive quand même, mais bon. C'est un cadeau que j'ai prévu de faire en commun à mes deux petits loulous. Je vous les montre une par une. Mes deux petits loulous pour Noël. Donc, ça a été fini il y a un petit moment. J'aime beaucoup le petit bleu. Voilà. Et celui-ci, ma sœur va l'adorer. Le petit hibou. Voilà. Donc, petit kit acheté sur le grand méchant vilain Amazon. En couture toujours, j'ai fini un memory en tissu qui est destiné à ma petite nièce qui a maintenant, septembre, octobre, novembre, décembre, donc elle a 3 mois. Donc je sais qu'elle est un petit peu petite pour ça, mais voilà, je lui en ai fait un. J'ai commencé celui pour ma louloute et je suis tombée en rade de fil. Je vous montre les petits animaux. Elle, je lui ai fait plutôt sur le thème savane, animaux de la savane, donc l'éléphant, le zèbre. J'ai voulu faire un petit peu une continuité dans les animaux, on va dire. Le petit jaguar, guépard, je sais pas quoi. Le lion, flamant rose. Un autre guépard, jaguar, je sais pas quoi. Et le crocodile. Voilà. Bon, les crocodiles sont un tout petit peu loupés. J'ai prévenu que c'était un petit cadeau fait main et que risquait d'y avoir des ratés. Quoi d'autre? Et ben, pour les projets finis, ça va être tout. On va maintenant passer à la custom party des encours.
panier a disparu. Il reste les trousses à aiguilles et puis, hop, c'est pas facile. 2 sacs à projet vides en fait, enfin où il reste un peu de laine, mais c'est le sac à projet du Darling Bloomer et puis le sac à projet des moufles, donc ils sont vides. Je commence tout de suite par vous montrer projet couture en cours. C'est donc le memory pour ma louloute qui, pour elle, est plutôt basé animaux de la forêt, banquise. Et donc, je suis tombée en rate sur le deuxième ours, comme ça. Donc, ours polaire, petit renard, ours polaire debout et petit loup. Voilà. Je crois que dans les animaux que je lui ai prévus, il y a hibou, baleine, pingouin, écureuil. Je sais plus trop. Enfin bref, elle a d'autres animaux de prévus. Et ça va venir. Et en tricot, clairement, j'ai eu besoin de castonner plein de choses ces derniers temps. Parce que j'ai eu besoin. Ça vous aide beaucoup. Alors, sans ordre d'arrivée, quoi que ce soit, je mets en pause, je retousse. Je disais donc, je vous les montre pas dans l'ordre de Caston, quoi que ce soit, mais il y a toujours pas mal d'encours. Dans les encours que vous connaissiez déjà, donc il y a toujours le Phèdra. Je vais mettre la liste des projets sous les yeux, ce sera plus simple pour vous dire ce que vous connaissez. Il y a toujours le Phèdra, et en fait les autres projets, enfin une partie, il y a toujours la Recovery Blanket, il n'y en a plus qu'une. J'ai décidé qu'il n'y en aurait plus qu'une, je vous explique après. Et les autres sont un petit peu partis en hibernation pour l'instant, donc les Analyse Socks et la Coziest Memory Blanket est partie en hibernation. Les chaussettes à la vanille numéro 5 que je tricote potentiellement pour ma soeur ou pour moi sont normalement en hibernation, mais je les reprends de temps en temps. Par exemple, quand on fait des petits trajets en voiture et que c'est monsieur qui conduit, je les reprends pour avancer un peu dessus pour l'instant. Voilà. Donc, je vais prendre les sacs, je vous ai dit, donc pas dans l'ordre. Et on va commencer par ceci. En fait, pour les quelques projets qui vont venir, là, il y a... c'est cette histoire de faire du destache massif de laine et de fil, pardon, parce qu'il y en a où c'est beaucoup d'acrylique, que je ne compte pas utiliser pour moi ou pour mes proches de la maison, c'est-à-dire mon conjoint et mes enfants, parce que je n'ai pas forcément les tricoter et parce que je me dis que je veux faire des cadeaux de Noël rapides. Je me mouche. J'ai le nez un peu plus rouge maintenant, n'est-ce pas? Oui, donc, désolée, hein, malade. Au moins, je vous évite les bruits. Et donc, là, j'ai monté, en fait, j'ai même pas compté combien de mailles j'ai monté en I-cord pour faire un tube. Et donc, pas un tube de chaussettes, mais un tube d'écharpe avec 3 laines différentes. Donc, il reste du stache. Sortir des pelotes qui sont pas encore... voilà. Donc, dans ces coloris-là, que je trouve donc plutôt des coloris masculins, hein, je pense que vous en conviendrez. Donc, projet self-made, où je me dis, je vais faire. D'ailleurs, je vais modifier là, parce qu'en fait, je vais pas faire comme ça. Enfin bref, je vais faire des rayures un petit peu, sachant que j'ai un stock de Baronval considérable. Donc ça, c'est le même fil. Et à l'envers. Ouais, non, là, c'est bien, c'est à l'endroit. Je sais pas pourquoi je pensais que je voulais le montrer. Ouais. C'est le même fil que j'ai utilisé pour faire les moufles, que j'aime pas spécialement, en fait, parce que c'est 40% d'acrylique et 60% de laine. Donc c'est toujours le coloris torrent. Là, ça, c'est de la 3 Suisse, la Lorena. C'est pareil, c'est 60% d'acrylique, 40% de laine. Non, c'est pire même, parce que l'autre c'était 60% de laine. Donc là c'est l'inverse, c'est 60% d'acrylique et 40% de laine. C'est le coloris
aucune idée, 210, 18. Et là, c'est... Alors, j'ai coupé en deux pour faire moitié-moitié, hein, c'est pour ça que ça a l'air tout petit. C'est la Schachenmeier, la Bravo originale, et c'est de la 100% acrylique. 100% acrylique. Et du coup, je vais... ce que je compte faire, comme ce modèle fait main, hein, là, j'ai fait 15 rangs de vert. Je vais faire 10 rangs de bleu, 5 rangs de marron, 10 rangs de bleu, 15 rangs de vert, ainsi de suite, jusqu'à ce que j'ai utilisé, tout le vert et le marron de la première moitié de la quantité. Ensuite, je ferai un long tube en bleu, et je referai dans le sens symétrique. C'est un cadeau que je destine à mon papa. Je remets en pause. Pardon. Donc, cadeau que je destine à mon papa. Et comme je vais sur Paris au tout début février pour emmener le grand chez ma soeur en vacances, il faut que ce soit fini d'ici là. Donc, c'est pour ça que le bonnet aussi a été fini d'ici là. Que potentiellement, enfin, je sais. Bref. Donc, ça, c'est le premier Caston qui, au final, a attendu que le White Frost soit fini parce que j'avais besoin des aiguilles du White Frost. Voilà, quoi d'autre on ne parle pas des contrats et tout, le blabla. Et le but, donc, c'est de vider les grosses quantités de fils que je ne pense pas utiliser pour d'autres projets. Autre Caston de la mort. Hop, on ferme le onglet. La Lawrence Scarf, elle est où là? Projet... patron gratuit, la Lawrence Scarf de Jen Richmond, qui est une écharpe en fait qu'on peut, c'est tout simple, hein, c'est du point mousse, qu'on peut faire en déca ou en bulky. Alors moi je fais ça clairement avec de la super bulky et autres, et en fait des laines plutôt pas identifiées. Voilà. En fait c'est une écharpe qu'on monte là comme ça, on fait des augmentations jusqu'à arriver normalement à, si je de mémoire, 24 mailles. Bon, moi j'ai fait plus parce que j'arrivais pas à la largeur qu'il fallait pour faire... pour avoir 24 cm. Et donc après, j'ai repris... j'avais de la bulky blanche comme ça, non identifiée, récupéré ma belle-mère. J'ai mis ça. Ça, c'est un reste de Bergère de France, Barisienne 7, coloris turquin. J'ai fait un col avec pour ma maman. Avant que je commence les podcasts et avant que je me mette sur Ravelry. Pareil, j'ai divisé mes quantités en deux, donc ça, il y en a la moitié là. J'ai de la bulky bleu clair comme ça, non identifiée, je sais pas quelle est la composition. Bon, bah voilà, j'en ai mis une bonne moitié là comme ça déjà. C'était pas fun. Là, c'est de la duvetine. Oui, c'est ça, toujours Bergère de France, coloris gris clair. J'ai mis la moitié là. Et là, j'ai mis une pelote. Ah oui, je vous ai pas dit le premier coloris. Là, c'est de la pingouin polaire. Le brume, c'est un mélange de blanc, gris, clair, noir. Voilà. Et ensuite, on a ça. C'est... Hop, que je vous trouve la pelote. Enfin, ce qu'il en reste. Il en reste encore pas mal. Grosse pelote comme ça. Un peu... C'est de la lana grossa. La Magdalena Neuner Olympia Grey de Lana Grossa, c'est la Super Bulky 53% laine, 47% gris, qui a 100 mètres pour 100 grammes. Et en fait, c'est une laine, c'est un fil. Avec des fils dans la bouche. C'est un fil qui, je pense, veut faire une imitation un peu de fil et main. Donc parfois, c'est un peu gros fil et puis on a du tout petit fil à côté. Donc ça fait, voilà, ça fait un effet bariolé comme ça. Et ça, c'est une écharpe que je destine aux 70 ans d'une amie de ma mère, qui est un peu comme une tati pour moi, hein, clairement. Voilà, je la connais depuis que je suis môme. Donc, voilà. En fait, je me suis dit, je vais faire ce projet-là. J'ai appelé ma mère en disant, est-ce que tu crois que ça peut lui plaire? Elle m'a dit oui. Je dis, bon bah voilà, c'est parti, grosse écharpe.
Grosse écharpe donc en bulky et j'en suis toujours pas à la moitié. Voilà. Et pour la stocker, bah, je la range un peu dans un boudin comme ça. J'ai pas encore rentré les fils de tout ce que j'ai déjà tricoté. Je le ferai à la fin. J'ai pas envie là pour l'instant. Et ça c'est le tricot télé par excellence. Hein. L'écharpe tube aussi d'ailleurs, même si là maintenant il faut que je fasse attention pour compter un peu. Mais c'est des tricots télé par excellence, donc ça rentre le soir. Je vous ai pas dit en quelle aiguille je la tricote. Je la tricote normalement, de mémoire, le projet en bulky doit se tricoter en 8, moi je le fais en 6,5. Parce que j'avais peur que pour certaines, comme de Bergère de France, ça soit un peu trop déjaugé. Du coup, c'est un peu plus compact sur les laines vraiment super bulky et hautes, mais c'est pas très grave, ça me dérange pas. Voilà. Ça fait déjà 2 en cours. Sans compter ceux... voilà, ça, on va dire ça fait 2 en cours. Troisième question. Ouais, je vous montre le bon côté, c'est bien. Ceci est un Goldfinch d'Andrea Mori. Hop là, Goldfinch, il est là. Que je fais pour ma belle-mère, la femme de mon père. Parce que ma belle-mère, la maman de mon conjoint, en fait, elle a tellement de problèmes aux épaules qu'elle ne peut pas s'enrumaner des châles autour du cou. Donc, j'en ai déjà fait un et ça sert à rien. Clairement. Je ne l'ai jamais vu le mettre, donc bon. Voilà, bref, donc je fais pour ma belle-mère et je le fais pareil dans les laines que j'ai récupérées de ma collègue. Donc, de la Celia 100% acrylique, c'est de la Distrifil, 50 grammes pour plus ou moins 140 mètres. Alors là pour l'instant, ce que vous voyez, l'autre coloris, c'est de la promo fin de Katia, c'est pareil, c'est 100% acrylique. Elle, c'est plus ou moins 170 mètres pour 50 grammes, donc c'est plutôt des laines sport quand même. Et la dernière, c'est de la 3 Suisse, c'est de la Shirley, et c'est 148 mètres pour 50 grammes. Donc la promo fin, elle est un petit peu plus fine que les deux autres, mais c'est des laines sport. Alors même si Ravelry considère la Celia comme de l'ADK. Bon, pour moi, c'est une sport. Et donc, je fais le Goldfinch dans Andrea Mori pour ma belle-mère. Voilà. Donc ça, c'est moins zéro cerveau, puisqu'il y a des jeux de diminution, enfin des wrap and turn et tout, pour faire vraiment ce côté un peu, ça part comme ça, et puis ça remonte dans l'autre sens. Mais j'aime bien. C'est pas trop, pour l'instant, c'est pas un tricot télé, lui, c'est plutôt un tricot week-end quand j'ai une petite heure devant moi. Je le tricote, pardon, je vous le dis pas, je l'ai pas marqué non plus dans la fiche prochaine, mais je crois que je le tricote en 4 de mémoire. Aiguille. Oui, ça c'est du 4. Ouais, en 4 mm. Voilà. Alors, ensuite, celui-ci vous le connaissez. Enfin, un projet que vous connaissez. C'est le Phèdra de Audrey Borrego. On va pouvoir mettre là. Ah, ça s'est accroché. Oui, ça s'est accroché. Hop là. C'est le Phèdra de Audrey Borrego et je suis passée à l'aller-retour sur le devant. Voilà. Oh, ça se voit comme ça. Alors c'est pareil, hein, tricoter de la dentelle texture en aller-retour, bon bah c'est pas zéro cerveau. Donc celui-ci il avance au fur et à mesure. Et avance au fur et à mesure, je suis en train de me dire que là sur l'arrière, en fait je vois bien où est-ce que est apparue la différence aller-retour. Alors le Phèdra, qui est donc un pull tout avec un beau panneau de texture devant, de nopp, de torsade. Bon bah là vu mon amour pour les torsades, lui aussi il est un peu mis de côté. Je le tricote en lima de drops en coloris pétrole sur Calidou.
C'est un modèle, c'est un patron pardon, qui normalement se tricote avec un fil de fingering et un fil de lace pour obtenir une épaisseur d'écart, ou après elle dit si vous voulez passer directement avec un fil d'écart, et donc moi c'est ce que j'ai fait. La Lima, c'est de la 65% laine, 35% alpaga, 100 mètres pour 50 grammes, et les côtes sont faites en aiguille 3,5 et le corps se fait en aiguille 3,75. Voilà. Et donc là, il faut que je fasse environ 12 cm de devant avant de commencer un peu les rabats pour faire les demi-devants et ainsi de suite. Gauche et puis droite. Gauche et puis droite, dans ce sens-là, c'est mieux. Et ensuite, il faudra faire l'arrière, voilà, puis après les rejoindre et les manches. Donc, il se tricote, comme vous le voyez, du bas vers le haut. Donc, je ne peux pas vraiment l'essayer et je ne tenterai pas de l'essayer parce que, de mémoire, mon câble n'est pas assez grand et je risque de perdre des mailles. Et lui, il avance tranquille. Bon, clairement, il est commencé depuis le 8 mars 2023. Il ne sera pas fini en 2024. Toujours pas, même si c'était un peu l'objectif. Autre petit projet, donc je vous ai dit, voilà, donc Télimon, il est un petit peu, c'est un projet qui dort, mais qui a quand même avancé un petit peu. Hop là, vérifie bien pour que ça fasse pas n'importe quoi. Voilà, la petite chaussette à la vanille. Hop, voilà, je vous la montre rapidement. C'est en Crazy Zauberball 2. Quel est le nom de cette marque? Je ne sais plus. Et si, voilà, j'ai l'étiquette. Crazy Zauberball 2. C'est quoi le nom? Choppel. La Zauberball Crazy d'ailleurs. Je confonds avec les Crazy Trio de Adi. Voilà, donc ça avance. De toute façon, si c'est pour ma soeur, il va falloir que je fasse un 41. Donc c'est pareil. Les chaussettes. De toute façon, en fait, j'ai pratiquement pas de tricot chaussette. C'est potentiellement le seul tricot chaussette qui est actif sur mes aiguilles. Et comme je vous dis, il n'est pas non plus spécialement actif. Allez, celui-ci, c'est pareil, vous le connaissez. C'est donc la Recovery Blanket. Alors, je suis au milieu d'un rang. Mais je suis totalement au milieu d'un rang. C'est ça là. Bon, je suis au milieu d'un rang. La Recovery Blanket qui est donc un projet, un patron gratuit, pardon. Oui, un patron gratuit de Stitchcraft and Wizardry qui se tricote en DK. Ça se tricote en aiguille 5 mm, peut-être 5,5 dans le patron et moi j'ai fait en 5. Et du coup c'est pour épuiser mon stock de laine fingering parce que ça se tricote en tenant 2 fils de fingering en double. Et j'ai décidé, comme je le disais, de laisser tomber, d'en faire 2, parce que c'est ça que je faisais à la base, j'en faisais 2 pour les loulous. Peut-être récupérer les aiguilles en 5, peut-être refaire avec le... Bref, je récupère mes aiguilles Chiago parce que là c'est les aiguilles, je vais dire les aiguilles Drops, les aiguilles Knit Pro, et j'aime pas, ça reste coincé comme ça. Voilà, ça sera détricoté, en fait je vais refaire dans l'autre sens, je sais pas trop comment. Il est un peu dormant ce projet aussi là pour l'instant. Et là on va passer à 3 projets que vous... toujours aussi, si, toujours dans l'optique de vider les stocks de laine que j'utilise pas. Là c'est la 100% acrylique aussi. Je tricote, je pense pas qu'elle passe par là, mais maman, au cas où tu passes par là, tu coupes la vidéo d'une dizaine de minutes, s'il te plaît. Donc, tu vas 10 minutes plus long, mais je pense pas que tu seras pas là. Donc, je tricote un marin de Audrey Borrego. Je le tricote en noir. Ça va être super pratique pour vous montrer. Voilà.
Donc patron gratuit de Audrey Borrego qui utilise en fait un écheveau de fingering. Oh, c'est tout emmêlé. Qui utilise un écheveau de fingering. Et donc moi j'avais deux pelotes, pardon. C'est récupérer ceux qui sont entamés. Ouais. De tourmaline 100% acrylique, et ça c'est de la Distrifil aussi, en noir. Donc, et il y a bien 50 grammes, plus ou moins 200 mètres. Donc, ma maman qui ne supporte pas la laine autour de son cou, qui ne supporte pas la laine, bah voilà, je lui fais un petit châle noir. Et donc là, bah, je suis dans tout le truc d'augmentation du patron. J'aime bien, c'est mon tricot boulot. C'est le tricot que j'emmène au travail et bah, j'avance de quelques rangs tous les jours. Voilà. Et c'est vraiment pas compliqué, hein. C'est des mailles en vert, des mailles en droit, des torses, pas du tout, des côtes, des jetés et de mailles tricotées ensemble, plus plus les deux I-cords sur les bordures, mais franchement, on va dire débutants aventureux, clairement ça passe. Ça se tricote, pardon, en 3,5. Voilà. Et je l'ai commencé quand, celui-là? Un peu en même temps que les trois autres, hein. De toute façon, il a été monté le 28 novembre. Donc les projets, je les ai tous montés le 28 novembre. Pardon. Voilà. Commencer par celui-là. Mon petit bonhomme, me voyant tricoter, donc découvre la pelote, l'énorme pelote de l'Anna Grossa multicolore, et il me dit: oh, maman, moi j'adore les trucs multicolores. Et du coup, je l'emmène. Il avait déjà sélectionné, je crois. Ah non, je vous avais pas montré. C'était l'épisode que j'ai pas filmé. Enfin, que j'ai pas monté. Je lui avais fait sélectionner pour lui et pour sa sœur chacun un écheveau de 50 grammes de fingering pour leur faire un smooth call chacun. Patron gratuit de Francesca Caricato, qui est un col vraiment tout basique. Il n'y a pas à chipoter. Et lui, c'était choisi un écheveau un peu chamarré, noir, gris, blanc. Bon. Je le ramène voir le stage du coup. Ceci va être un col radioactif. Ah bah là, c'est sûr que j'ai dit à son papa, hein, je fais le col là, tu le confonds pas avec celui d'un autre gamin. Et par contre, si un autre gamin lui prend, on saura le reconnaître aussi. Et donc, je lui ai monté son col. Alors lui, il pense qu'il va l'avoir comme ça. Comme c'est un patron là-dessus, je peux vous en parler un petit peu. J'ai monté le nombre de mailles qu'il faut monter, je ne me rappelle plus. On fait 4 rangs de jersey, donc en aller-retour. On fait ensuite 2 rangs de mailles en vert pour faire cette petite ligne de grosso modo de point mousse en fait, hein. Enfin ou de jersey en vert, pour qui sera replié parce que en fait là après il faut que comment on appelle ça, que je relève les mailles en même temps que je tricote les mailles sur mes aiguilles pour faire vraiment en fait la petite glissière où on met un cordon pour pouvoir resserrer le col autour du cou. Après c'est en rond et voilà, ça va être très très bien. La laine, c'est un écheveau de chez Célène qui n'a pas de nom de coloris. C'était un kit à chaussettes que j'ai acheté quand elle avait encore sa boutique sur Etsy. Donc ça remonte de mémoire 2021. Si c'est pas 2020, mais 2021 j'aurais dit. Voilà, alors c'est vraiment un chamarré de couleurs fluo. Vous avez du vert, du bleu, du rose, du jaune, il y a du orange, il y a du rouge un petit peu aussi. Je vais essayer de vous montrer. Enfin voilà, bref, c'est très très chamarré. Quand il a vu les cheveux, il a dit: ah oui, moi je veux ça. Je m'en doutais. Et donc c'était un kit à chaussettes avec un écheveau, un mini caramel. Et je pense vraiment aller au bout de ça pour faire le col et pour faire normalement la petite lanière qui va au milieu. On monte je sais plus combien de mailles et on rabat. Je me demande si je vais pas quand même tenter de lui faire un petit high cord, ça sera un peu plus joli.
je pense. Et voilà. Et donc là, il faut que je fasse la manipulation. Potentiellement, je vais faire ça tout à l'heure quand je ferai le montage vidéo, je sais pas. Voilà pour ça. Et ça serait que, pardon, ça se tricote, pardon, en aiguille 3,5. Et comme j'avais déjà les aiguilles 3,5 en Chiobu sur le Mara, et j'ai pris les Knit Pro. De toute façon, les 2 autres cols que j'ai fait comme ça, c'était en Knit Pro, donc voilà. Et ça, je vais commencer le 8 décembre. Voilà. On a bobiné la laine ensemble et c'est dans le petit pochon de Pierre Hélène. Et le dernier projet, et non pas des moindres, que vous n'avez pas vu du tout, puisque questionné le 2 novembre. Et attention aux yeux, ça va. Je vais pas dire que ça va piquer, mais qu'est-ce que c'est que cette bête-là? C'est un Elton Pullover. Alors, je kiffe. Franchement, je kiffe. Alors, je l'ai mis un petit peu en pause ces derniers temps, mais c'est vraiment le kiff, ce truc-là. Alors, je sais pas si je vais tenter de vous le passer parce que je viens tout juste de rejoindre en rond. Alors, comment je peux mettre ça? Voilà. J'en profite pour vous montrer. Avec le mohair qui se glisse dedans, c'est un peu compliqué. Parfois, j'ai l'impression qu'il est brillé, mais non, il ne l'est pas. Hein. J'ai vérifié. Alors, hop, voilà. J'en profite pour vous montrer, donc, je vous parlais que j'avais reçu des anneaux-marqueurs et des contrans. Bah voilà, j'avais fait une précommande chez Apollonie de sa collection d'automne. Et donc, j'avais pris le petit contrant champignon. Ça, c'est le contrant classique. J'ai un contrant chaussette, donc vraiment mini, avec une citrouille. J'ai les 4 anneaux marqueurs. Est-ce que c'est des marqueurs de progrès ou marqueurs tout simples? Je ne sais plus. Voilà. Autre petit achat que j'ai fait, j'ai racheté en destache à Charlotte, je ne me rappelle plus de ton pseudo sur Ravelry, Lolotte quelque chose. Enfin voilà, elle revendait un set de marqueurs de progrès comme ça, pareil de chez Apollonie, qui sont pour les pulls et les chaussettes, pour dire le devant, le bas, le derrière, et ainsi de suite. Donc ce Elton Pullover, modèle de Rory Locatelli. Que puis-je vous dire dessus? Je peux vous dire que je le tricote en 3,5. Voilà, j'ai 2 paires de 3,5 et ils sont sur des projets, d'où le fait de sortir les Knit Pro. Donc, le Elton Pullover. Mes coloris, ce sont des laines de chez... Je vais vous sortir les écheveaux qui sont pas bobinés. La fingering, c'est un écheveau de chez Woolbags. C'est le coloris pomme empoisonnée sur la base Merino Superwash. Alors maintenant, je crois que maintenant sa base, elle s'appelle Douceur. Avant, elle n'avait pas donné de nom quand je les ai achetés. Il n'y avait pas encore de nom. Donc, coloris pomme empoisonnée, 100% Merino Superwash, 400 mètres pour 100 grammes. C'est un rouge qui pète. J'en ai 3 écheveaux. Mais normalement, il m'en faut que 2. Et la lace, c'est là aussi une teinturière que vous ne pouvez plus, chez qui vous ne pouvez plus commander, c'est de La Féfile. Et c'est le coloris rouille de mine. Donc c'est vraiment un orange qui claque. Et j'avais hésité un petit peu, mais comme j'ai un léger doute sur la quantité de mohair qu'il va falloir, j'ai préféré, dans mes écheveaux de La Féfile, prendre celui où la quantité, je pouvais être dépannée si j'avais besoin d'un écheveau supplémentaire. Voilà. Alors, je vais pas tenter de vous le passer parce que j'ai juste mon pull, j'ai rien d'autre en dessous. Et clairement, si je le passe, vous allez voir ma poitrine. Mais, ma tête passe. J'ai pas encore relevé pour faire le col, mais... Alors. Voilà. Alors, normalement, c'est un pull un peu boxy de mémoire, le Elton Pullover. Peut-être pas tant que ça, mais un peu plus. Bon, après, avec un bon blocage, il sera comme il faut. Puis là, voilà, dites-vous que là, il y a le trou des manches, il faudrait que je passe le bras, techniquement. Mais, je sais pas si ça me va au teint, vraiment.
De mémoire, les côtes, on le fait avec le coloris rouge comme ça. Ah, mais voilà, moi j'aime beaucoup. Je me dis que ça change un peu de ma zone de confort des couleurs. Et puis j'ai envie de ce pull depuis un moment. J'avais acheté le patron de toute façon. Hop, tout emmêlé. On remet les cheveux. Voilà. Et donc, le Elton Pullover, je pense qu'on a beaucoup entendu parler sur les réseaux sociaux. De toute façon, il y a pas qui était dit. Donc, je l'ai commencé le 2 novembre. Pour l'instant, il est un petit peu en pause parce que j'essaie d'avancer les autres projets cadeaux de Noël. Mais c'est un pull qui va avancer plus vite que le Fedra puisque c'est que du jersey en droit, en rond. Voilà. Quoi d'autre ? Je vous garantis pas que je vais pouvoir recommencer les... J'aimerais recommencer les bilans. On va passer sur une petite partie blabla. J'aimerais vraiment recommencer les bilans, mais pour l'instant, je suis pas à fond dedans. Je suis bien à fond sur le fait de tricoter. J'ai très envie d'évacuer. Donc voilà, les gros trucs de mon stage là. Avec le but depuis le mois de mai. Mon nez m'embête. Et monter commence à être froid. J'ai pu monter. Donc disais-je, depuis le mois de mai, en fait, j'ai non officiellement entré le challenge stage sous contrôle. Pas le moins 2024 grammes en 2024 parce que clairement ça c'est à la ramasse. Mais en fait, là, ce que je peux vous dire, nous avons été très impoliment interrompus par mon téléphone. Donc, voilà, je suis sur mon bilan. J'ai des beaux graphiques et tout, c'est trop bien. Mon bilan, pas mon beau truc, mon bilan. J'ai fait l'état de mon stage en fait au mois de mai et je considère qu'en quantité écheveau 100 grammes, vraiment, tout mis bout à bout, j'avais 236 écheveaux, comme si j'avais un écheveau de 100 grammes. Donc 236 écheveaux, j'avais donc 85 305 mètres et 23 612 grammes de laine dans mon stage. Toutes épaisseurs confondues. Et l'objectif, alors pas sur 2024 parce que clairement je savais que je ne pourrais pas passer comme ça sur 2024, l'objectif ça serait de passer à une quantité d'environ 50 écheveaux dans mon stage. J'ai réussi à faire suffisamment baisser jusque là pour n'avoir augmenté malgré mes achats au mois de juin. Et donc, quand j'ai acheté les fils pour faire le Goldfinch et j'ai perdu son nom, un autre châle de Audrey Borrego. Le Tramea. Quand j'ai acheté la Pastoretta de Rolla, j'ai quand même réussi là, actuellement, je ne suis qu'à 239 écheveaux. Ce qui fait que je n'ai augmenté mon stock que de 3 écheveaux. C'est pas tant que ça par rapport à ce que j'ai acheté. J'ai réussi à faire quand même bien baisser, mais on est loin de l'atteinte de l'objectif. Donc ça va continuer en 2025. Pourquoi est-ce que je disais ça ? Oui, si, voilà, j'ai retrouvé le fil. Je perds le fil. Donc, pourquoi est-ce que je fais ces projets de Noël qui videront des grosses quantités de stash ? Je considère que je devrais vider environ... il faut que je retourne dans les projets parce que du coup, je ne me rappelle pas. Alors, donc, rien que l'écharpe, la Lauren Scarf, devrait me faire sortir 593 grammes de laine, c'est-à-dire l'équivalent de presque 6 écheveaux. C'est déjà en métrage moins, mais ça c'est parce que c'est de la grosse laine, c'est normal, mais je serais déjà très contente de sortir c'est presque 6 écheveaux. Là, j'ai fait une bêtise. L'écharpe tube me fait sortir 414 plus 41, la flemme, me fait sortir 455 grammes
Donc pareil, presque 5. Au final, là, on est à 10 écheveaux. Ça fait une bonne quantité déjà. Ça ferait bien diminuer. Et le Marat me fait sortir en écheveau. Donc déjà, tout cela, c'est bien. Le Elton Pullover va me faire sortir 2 écheveaux et demi, potentiellement. La Recovery Blanket, bon, qui elle est un projet au long cours, me fait sortir aussi plein de restes de laine, vraiment l'équivalent. J'ai fait un lot de toutes les laines pour avoir pas une page à rallonge, mais ça me fait sortir 426 grammes, la Recovery Blanket. Donc c'est pareil, c'est des projets pardon, qui doivent avancer pour que ça sorte. Et c'est pour ça que je me concentre un petit peu moins sur des petits projets, mais sur des plus gros, pour faire sortir des gros trucs. Le Fedra, ça serait bien qu'il soit terminé aussi, parce que lui, il me ferait sortir quantité pull, hein, donc quantité pull, c'est pas rien. Le Fedra, c'est 650 grammes. Donc voilà, je pense que j'ai très envie de monter encore des nouveaux trucs, et il y a des chances que je monte de nouveaux projets, hein, je vous le dis comme ça. Je vais monter des petits projets de Noël, donc je vais monter un autre col pour ma petite, je vais monter le tramway pour moi, je prépare les calendriers de l'Avent aussi de 2025 pour mes enfants. Je pense faire une Jodie Turtle et un Bunny Odile de Cynthia Bay, il faut que j'achète les patrons. Mais clairement, si j'ai des écheveaux solidaires et puis des petits restes de laine aussi, pour faire leurs petits vêtements. J'en ai des petits restes de laine qui vont pas forcément aller dans la Cozy Memory Blanket. Je peux les utiliser pour faire les vêtements. Quitte à passer une petite commande, je pense chez Boucle Laine pour avoir les écheveaux pour faire les petits animaux. Parce que là, j'ai pas envie de sortir des écheveaux de fingering qui sont prévus pour des châles. On en reparle. Mais oui, j'ai le Goldfinch que je peux monter parce que en plus là, c'est la Pastoretta est en pelote, donc clairement, c'est castonnable maintenant. Voilà, il y a plein de trucs comme ça. Bon, les quantités les quantités pulls. Le cerveau reste en anglais. Les quantités pulls, c'est des écheveaux, donc ça veut dire qu'il faut bobiner. Clairement, le petit loulou, il a voulu bobiner son écheveau lui-même pour le col. Au bout de 2 secondes, il en avait marre de faire tourner le truc, il a fallu que je le fasse, donc je sais que j'ai pas très envie. J'ai encore des problèmes aux épaules. Les Scrappy Socks de Justina Lorkowska aussi, j'ai mis mes mini de calendrier de l'Avent de 2022 que j'ai pas prévu sur certains projets, je vais faire ça. Enfin voilà, il y a plein de choses que j'ai envie de monter, que je vais peut-être pas tarder à monter. Il faut que je libère des aiguilles aussi, donc ça c'est un peu plus compliqué. Mais il y a plein de choses qui vont arriver. C'est pour ça que clairement la custom party elle n'est pas finie. C'est la... Comment elle a appelé ça, Johanna? La en-cours partie, je crois. Bref, voilà, il y a plein de choses qui vont arriver. Vous étonnez pas si quand je refilme, vous verrez les nouveaux projets, même si là, clairement, je me concentre un petit peu sur ce que j'ai actuellement. Voilà, je pense qu'on va arrêter là. Clairement, je dois être à un petit peu plus d'1 heure. J'espère que vous avez prévu une boisson chaude pour m'accompagner lors de ce podcast. Je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous dis quoi? Je vous dis plutôt à fin janvier pour le bilan de janvier. Parce que je ne vous fais pas d'objectifs sur le mois de décembre, donc je ne vous ferai pas un bilan de mois de décembre. Peut-être que sinon, au début janvier, il y aura un récapitulatif de tout ce que j'ai tricoté dans l'année, mais j'en doute, ça sera plutôt... voilà, on se dit plutôt fin janvier. Vous avez la vidéo fin décembre de toute façon. Donc, je vous dis à fin janvier pour le bilan de cette nouvelle année 2025. Je vous souhaite à tous de très bons loisirs créatifs en attendant. Bonne fête de fin d'année et à l'année prochaine. Ciao, ciao!